Salut à toutes et à tous, ici Gaëtan de chez Regarty. Aujourd'hui, je vous partage mon second pro tips. On va voir ensemble comment concevoir les éléments interactifs de taille suffisante pour desktop et pour écran tactile. C'est parti. Alors une fois n'est pas coutume, on se réfère à une règle Upquest pour commencer, c'est la règle 181 qui nous encourage à ce que la taille des éléments cliquables, mais aussi interactifs ou tactiles, soit suffisante. Pourquoi? Eh bien principalement pour limiter les fausses manipulations, les clics malencontreux et accidentels hors de la zone visée, voire sur une autre zone, et penser notamment à l'accessibilité des personnes handicapées, je pense par exemple à la maladie de Parkinson ou à la dyspraxie. On l'a dit, le but est de limiter le taux d'erreur de manipulation, ainsi on va se baser sur notre anatomie pour prévoir des dimensions minimales recommandées. Pour du tactile, un carré de 44 par 44 pixels nous est préconisé par les Human Guidelines de Apple dès lors qu'on interagit avec le bout du doigt. On passe plutôt à un carré de 60 par 60 dès lors qu'on interagit avec la phalange entière du doigt. Pour ce qui est du pouce, une étude du MIT nous recommande plutôt un carré de l'ordre de 65 à 72 pixels de large. Vous l'avez sans doute vu passer, le Apple Vision Pro nous propose un nouveau type d'interactivité. Toujours dans ses guidelines d'accessibilité, la marque à la pomme préconise de dimensionner des éléments interactifs à l'écran faisant au minimum 60 par 60 là encore. Alors, c'est là où on arrive à une loi bien connue des ergonomes, la loi de Fitts. C'est une loi mathématique au départ, datant de 1954, par Monsieur Fitts. Cette dernière, appliquée à l'ergonomie, nous dit le principe suivant. Un élément interactif de petite taille sera moins accessible et demandera un temps plus important pour être atteint. A l'inverse, un objet cible plus gros et proche de l'utilisateur sera rapide à atteindre. C'est notamment le principe des gros boutons d'appel à l'action, qui se veulent incitatifs et faciles d'accès. Autre principe que vous avez pu rencontrer régulièrement sur mobile, le burger menu. On constate qu'il commence à être un peu en perte de vitesse pour différentes raisons, notamment le fait qu'il masque la navigation principale, qu'elle réclame donc d'être découverte, et le fait que le bouton pour déclencher l'affichage de ce menu se situe souvent à un endroit difficile d'accès, surtout pour des tailles d'écran de téléphone toujours plus larges et plus hautes. Le premier iPhone mesurait 4 pouces de diagonale. Aujourd'hui, le standard est plutôt à 6,5 pouces environ. On se quittera avec ceci, les tab bars, ce qui a un peu remplacé les burger menus. On recommande aujourd'hui, pareil, une taille minimum interactive de 44 par 44. Et petit tips au passage, si vous y ajoutez un icône, on vous recommande, pour bien hiérarchiser le composant, que l'icône soit 2 fois plus haut que le label qui vient le légender. Si ce contenu vous a plu, je vous invite comme la fois précédente à réagir, commenter et partager cette publication. Et toujours comme la fois précédente, je compte toujours sur vous pour cliquer sur l'enquête pour ma future formation UI UX et Figma que je prévois pour le premier trimestre 2025 et qui devrait durer une 40aine d'heures. Cette enquête me permet de mieux comprendre vos besoins concernant cette formation, et ceux qui laissent leur adresse email pour être prévenus lorsque cette formation sera prête recevront une réduction de 5% sur leur première commande. Je vous laisse là, merci de votre attention et à très vite.